À mon avis, le décrochage scolaire commence d'abord par une perte de confiance en soi. Un élève qui lit une question, qui se doute de la réponse, mais qui n'a tellement plus confiance en ses capacités qu'il préfère ne pas répondre ou répondre autre chose. Donc ça commence par ça. Ensuite, il y a des problématiques qui sont toujours les mêmes. Un manque de structure affective et sociale, un manque de repères, un manque de motivation qu'on retrouve tous les ans dans toutes les classes. Je trouve qu'Énergie Jeune apporte un plus, car c'est des personnes extérieures à l'éducation qui viennent tenir un dialogue similaire à ce qu'on peut apporter à nos élèves. Donc ça ne fait pas une redondance, non pas, ça fait plus une confirmation de l'élève. Et là il est en face d'un adulte qui n'est pas l'enseignant, qui n'est pas ses parents, mais qui passe le même message. C'est ce que je trouve intéressant. J'ai beaucoup apprécié le fait que ce ne soient pas des professeurs. Ce sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose au système éducatif, à tous ses codes, à tous ses implicites. Donc ce sont des professionnels, des parents, des gens qui n'ont jamais mis les pieds forcément dans ce type d'établissement et qui viennent avec leur motivation et quelque part leur innocence apporter un message positif aux élèves. Et ça c'est un discours qui est plus efficace que le fait que ce soit un professeur qui le répète. Le discours d'Énergie Jeune n'est pas très différent de celui qu'on leur tient tous les jours, sauf que là il est tenu par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui est parent d'un autre enfant, d'une autre famille, et quelque part ce discours a plus de force que le nôtre, alors c'est le même. À mes yeux, les compétences 6 et 7 du socle sont en fait les compétences de base, les compétences fondamentales sans lesquelles toutes les autres compétences ne peuvent exister. Savoir se comporter en communauté, savoir respecter des règles, c'est la base d'une bonne écoute, d'une qualité de relation humaine. Donc à mon avis, ce sont celles sur lesquelles, en particulier dans les petites classes, il faudrait vraiment le plus travailler, en multipliant les travaux de groupe, les jeux sérieux, les projets collectifs qui permettent aux élèves de devenir des citoyens construits. Nous, on a un programme, on doit incarner aussi une forme de culture ou de savoir auquel ils n'ont pas accès autrement. Et du coup, on est obligé de garder un certain niveau et du coup parfois une certaine distance pour essayer de les tirer vers le haut. Et les messages qui sont passés ce matin à travers votre intervention sont sans doute plus adaptés à leur réalité quotidienne, ne serait-ce que par exemple les vidéos qui parlent de cas de personnes qui leur ressemblent ou auxquelles ils peuvent s'identifier ou qui correspondent plus à quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils ont entendu parler, ne serait-ce que parce qu'ils suivent beaucoup la télévision. La prise d'engagement des élèves me paraît très bien amenée pendant la séance, dans le sens où il n'y a pas de regard du groupe. C'est vraiment un engagement personnel. L'élève a son livret, il rédige un écrit pour lui, qui n'est pas évalué ni par le professeur ni par les camarades, et ce livret, il se l'approprie très vite. Ensuite, si l'enseignant régulièrement, entre les deux sessions, reprend ses engagements, revient dessus, demande aux élèves où ils en sont, quelles sont les difficultés, en expliquant qu'on ne peut pas atteindre un engagement en 2 jours, que c'est un travail à long terme, en apportant aussi de son expérience personnelle. Moi par exemple, pendant la première session d'Énergie Jeune, j'ai pris un engagement que j'ai dit à ma classe, et chaque fois que je vois ma classe, on se demande les uns les autres où en êtes-vous de votre engagement. Et le fait de rater parfois, de ne pas avoir réussi, c'est pas quelque chose qui est dévalorisant, et tout le monde est dans le même bateau pour essayer d'atteindre son engagement. Donc si l'enseignant se saisit de cette question en particulier au moment des heures de vie de classe ou à tout moment où il peut sentir que la classe est un peu plus en difficulté, ça peut aider à remotiver la classe vers un objectif positif et qui n'est pas évalué, qui n'est pas noté. On est vraiment sur une démarche personnelle de l'élève. Donc à mon avis, c'est vraiment positif pour la construction des élèves. On pouvait leur dire, rappelle-toi qu'il y a moins d'une semaine ou deux, tu as décidé de t'investir sur ce point et de bien t'améliorer. C'est quelque chose qu'on peut rappeler. Et ça, c'est un plus. On a vu quelqu'un qui va revenir ensuite et on s'est engagé. Donc il faut réussir jusqu'à ce que la personne revienne. Les points positifs d'Énergie Jeune, c'est qu'ils permettent de se recentrer sur l'élève en tant que personne complète. On n'est plus sur un transfert de discipline, de contenu, on est sur une construction de l'élève en tant que personne. Avec l'idée que si on est bien dans sa vie, bien dans sa peau, on va bien apprendre et mieux réussir. Donc dans ce sens, je trouve que le discours d'Énergie Jeune est très positif.